Un arôme floral particulier presque ondulatoire imprégnait la jungle étrangère. Au lieu d'être répulsif, il avait un arôme envoûtant qui laissait entrevoir quelque chose de plus sinistre, sauvage et vital. Les arbres majestueux s'élevaient vers les cieux, leur écorce scintillant légèrement, comme s'ils exhalaient doucement. Des couleurs jamais vues par les humains scintillaient sur les feuilles. Des oranges vibrants, des bleus électriques et des violets profonds qui changeaient de couleur en fonction de l'angle de vue. Ne touchant pas tout à fait le sol, mais se balançant comme si elle était vivante, la vigne glissait paresseusement dans l'air. Zane devint complètement désorienté dans ce cadre surnaturel. À chaque pas, ses bottes martelaient la mousse veloutée sous ses pieds. Son scanner, que même la technologie ne pouvait déchiffrer, était serré dans ses poings alors que l'écran clignotait violemment. Malgré le vent rafraîchissant, la sueur coulait le long de ses tempes et sa respiration était laborieuse et irrégulière. Rien de tel n'était censé se produire. Il avait fourni les coordonnées à l'équipe d'études au camp de base une seconde, puis soudainement, tout est devenu illogique. Nerveusement, Zane jeta un coup d'œil autour de lui s'arrêtant. Il semblait que rien n'avait changé. Rien que des rangées apparemment interminables de ces arbres lumineux et de ces vignes murmurantes, il n'y a aucun point de repère et aucune route. Mentalement, il tenta de retracer ses voyages, mais soudain, chaque direction lui semblait étrangère. Les angoisses mordillaient ses pensées, mais il essayait de garder son calme. « Pris Zane », murmura-t-il doucement. Tu t'es entraîné pour ce genre de choses, mais cela ne l'a pas aidé à faire face à ce qui allait suivre. Un murmure, un léger bourdonnement qui perce le silence. Zane a d'abord soupçonné qu'il pourrait s'agir simplement d'un autre problème technique avec son équipement. Mais alors, cela lui frappa, le scanner n'était pas la source. Cela se rapprochait et il pouvait le sentir partout comme une mélodie non prononcée dans l'air. Quand il remarqua un mouvement, il se retourna rapidement, le cœur battant la chamade. Quelqu'un ou quelque chose sortait de derrière un arbre lumineux. Lentement et délibérément, une silhouette avançait capturant sans effort l'attention. Sa stature imposante éclipsait toute femme humaine qu'il avait jamais rencontrée, et dans la lumière douce et filtrée de la canopée au-dessus, sa peau scintillait comme de l'argent liquide. Un enchevêtrement de longues mèches de ses cheveux pendait de son dos comme suspendu dans l'espace, capturant les rayons de lumière passant et provoquant un arc-en-ciel qui se répandait sur le sol de la forêt. Zane resta immobile lorsque son regard croisa le sien. Ce n'étaient pas seulement des globes oculaires. À travers eux, nous pouvions voir un être intelligent terriblement prédateur et ancien. Leur teinte changeait continuellement, passant par un arc-en-ciel d'or, de vert et de rouge, comme si elle reflétait un état d'esprit ou un but subconscient. Un sourire si parfait qu'il faisait mal, ses lèvres se courbaient en un sourire, et ses dents brillaient d'une blancheur impossible. Aucun d'eux ne dit un mot pendant un moment. Elle inclina ensuite légèrement la tête, l'examinant comme s'il était une énigme intrigante. Sa voix lui fit froid dans le dos quand elle finit par parler. Non pas parce qu'elle était effrayante ou dure, mais parce qu'elle était incroyablement belle, presque trop belle pour être vraie, et pourtant elle avait une pointe de danger. « Tu dégages un arôme irrésistible », dit-elle, ces mots gracieux et doux comme du miel. Elle dit « Ta chair doit être tendre ». Zane cligna des yeux incertain de comprendre. L'absurdité de son affirmation avait-elle déjà été traitée avant qu'il n'ait eu la chance de répondre ou même d'y penser? Comme un prédateur encerclant sa proie, elle se déplaçait avec fluidité et grâce en se rapprochant. « Identifiez-vous ». Zane s'étouffa et recula immédiatement, mais il fut arrêté net par l'un des troncs d'arbres illuminés. Une fois de plus, il utilisa maladroitement le scanner dans l'espoir vain qu'il lui fournirait des informations sur son adversaire. Cependant, le gadget ne fit qu'un bourdonnement furieux avant de s'éteindre complètement. À ce moment-là, son rire était à la fois charmant et terrifiant. Elle inclina de nouveau la tête et dit « Que suis-je ?» au moins 2 fois. C'est une question incroyablement étrange. Vous ne cessez jamais de poser les mêmes vieilles questions, même si vous connaissez les réponses.
Alors qu'elle s'approchait, il sentit la chaleur de son souffle sur sa joue. L'arôme était sucré comme une combinaison de fruits mûrs et de métal. « Toi, jeune aventurier, tu t'es éloigné de ton royaume familier. Je suis Xiura, souveraine des Vorins. » Alors qu'il luttait pour détourner son regard apparemment insatiable, Zane se força à avaler. « Écoute, je préférerais ne pas causer de trouble, » murmura-t-il, puis leva les paumes dans une tentative apparente de signe de paix. « Je ne sais pas par où commencer. Je vous serais très reconnaissant si vous pouviez soit me conduire à mon vaisseau, soit me montrer le chemin du retour. Oh, pourtant la raison même de ta présence ici est de causer des ennuis. » Xiura intervint, son sourire s'élargissant imperceptiblement. Elle tendit la main, effleurant délicatement son bras avec ses doigts. Elle avait un toucher étonnamment doux, presque réconfortant, mais sa force transparaissait. Maintenant, voici un proverbe parmi le peuple vorin. Ces délicieuses bouchées ont tendance à s'égarer du chemin le moins fréquenté. De plus, tu as l'arôme le plus délicieux, ma chère. Des délices. La direction inattendue et surréaliste que prenait la conversation était trop pour la tête de DN. Voulait-elle le tenter, le menacer, ou simplement être drôle? Plus que l'humidité étouffante de la jungle, c'était l'incertitude de tout cela qui faisait transpirer sa main. Il essaya à nouveau cette fois en gardant sa voix calme alors que son cœur battait à tout rompre de peur. « Peu importe ce que tu penses que je ne suis pas de la nourriture. Tout ce que je suis, c'est un gars qui s'est fait blesser. Je jure que je ne reviendrai jamais si tu me laisses partir. » Pas blessé. Xiura inclina à nouveau la tête, son visage trahissant ses émotions. Ses yeux inexpressifs et changeants semblaient scruter son âme pendant une longue période. Soudain, elle inclina la tête en arrière et éclata de rire. Un rire profond et mélodieux qui résonnait à travers les bois comme un ensemble de cloches sonnant à l'envers. Après que son rire se soit éteint, elle a finalement parlé « Tu es vraiment délicieux. Si sincère, si délicat. Après avoir découvert ta présence ici, penses-tu vraiment que je te permettrai de partir ?» Quand Zane a senti votre parfum, il a ouvert les lèvres pour dire quelque chose de plus, mais il est resté silencieux. Xiura recula, lui laissant un large espace, et il la regarda avec une immobilité stupéfaite. Alors qu'elle le contournait à nouveau, ses mouvements étaient envoûtants, presque dansants. Le sol mousseux montrait de subtiles empreintes lumineuses à chaque pas qu'elle faisait, qui finissaient par s'estomper. « Je suppose que les présentations sont de rigueur, » continua-t-elle, son ton décontracté et léger, comme s'il parlait de la météo au lieu de son destin possible. « Comme je l'ai indiqué auparavant, mon nom est Xiura, et je suis la chasseresse des clairières du Nord. Mes ancêtres ont rôdé dans ces bois pendant des éons, chassant les naïfs et les imprudents. Mon nom est Zay. » Zane dit-elle à nouveau, testant les syllabes sur sa langue, comme si elle savourait leur saveur. Quel charme un nom si simple pour un être si extraordinaire. « Et toi, petit humain ?» Elle fit une pause, l'attirant assez près pour qu'il puisse voir le motif complexe circuler sur sa peau scintillante. « Comment dois-je t'appeler ?» demanda-t-elle. « Zane !» balbutia-t-il, tenant le scanner inutile, comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage. Malgré la peur, la confusion et l'absurdité totale de la situation, Zane ne put s'empêcher de renifler lorsque Xiura le corrigea, son sourire s'élargissant. Elle continua en disant que tout ce qui erre dans notre territoire, qu'il s'agisse de plantes, d'animaux ou d'êtres sensibles, ne nous importe pas, y compris le goût. La chasse, l'excitation de la poursuite et la satisfaction d'accomplir quelque chose de valable sont ce qui compte le plus. Elle fit une pause, passant son doigt le long de sa mâchoire. « Et toi, Zane? Tu sembles être très valable en effet. » Zane secoua la tête, essayant de se vider l'esprit. Tout cela ne pouvait pas être réel. Les extraterrestres n'existaient pas. Certainement pas les extraterrestres prédateurs. Et pourtant il se tenait là confronté à l'un d'eux qui semblait bien décidé à le dévorer. La façon dont la vie lançait des balles courbes était hilarante. « Alors que se passe-t-il maintenant ?» demanda-t-il, essayant d'alléger l'atmosphère.
On se bat, on s'enfuit, ou on joue à 20 questions jusqu'à ce que tu t'ennuies et décides de me manger quand même. Xiura rit à nouveau cette fois plus fort. Oh Zane, tu es plein de surprises. La plupart des créatures à ta place imploreraient déjà la pitié. Et pourtant te voilà en train de rire. Intéressant. Son sourire s'est légèrement estompé alors qu'elle croisait les bras sur sa poitrine et demandait « Ris-tu toujours quand tu es confronté à la mort ?» Seulement quand la mort sent les fleurs et ressemble à un top modèle, rétorqua Zane avec une bravade inattendue. Peut-être que l'adrénaline était à l'œuvre. Plus probablement, il avait cédé à la pression à un moment donné. En tout cas, il était incapable de contrôler le flot de mots. Je veux dire, allez, ne sommes-nous pas capables de négocier? Traites-tu? J'ai quelques collations avec moi. Des articles tels que des barres protéinées et des baies séchées, peu probable qu'ils aient la même saveur que du bœuf cru. Eh bien, la diversité ajoute certainement de la saveur, n'est-ce pas? Xiura semblait vraiment réfléchir à cela à sa grande surprise. Un sourire pensif traversa son visage alors qu'elle tapotait délicatement un doigt contre son menton. Quoi des collations? T'entends, je suppose? Je dois te demander, Zane, mordre dans tes friandises, les fait-elle chanter? Peux-tu sentir un frisson parcourir ton dos quand elles tourbillonnent sur ta langue? J'en doute. Un bruissement soudain émergea des buissons proches avant que Zane n'ait eu le temps de réagir. Alors qu'une petite créature à fourrure sortait dans la clairière, lui et Xiura tournèrent de la tête en même temps. Avec ses oreilles énormes et sa queue bleue légèrement lumineuse, elle ressemblait à un hybride de lapin et de lézard. Dès qu'elle les vit, la bête s'arrêta, ses grands yeux passant de Zane à Xiura avant de s'enfuir. En un instant, Xiura se mit en mouvement. Zane ne pouvait pas suivre sa vitesse. Elle se déplaçait avec une dextérité surnaturelle, sa silhouette vivante se tordant et se faufilant à travers les broussailles. Elle accula rapidement l'animal sans défense et le pinça fort mais doucement sous une main. Alors que l'animal se débattait et criait en signe de protestation, Xiura le berçait calmement et caressait sa fourrure avec une douceur inattendue. À voix basse, elle murmurait « doucement, doucement », sa voix trahissant ses véritables sentiments. « N'aie pas peur, mon chéri. Cela aussi passera. » Zane regardait avec une crainte effrayée Xiura tenir la bête contre sa bouche, ses crocs brillants dans la faible lumière. Juste un léger craquement et un soupir satisfait, pas de sang ni de gore. Ses yeux brillaient plus qu'avant et une subtile tache bleue apparut sur ses lèvres lorsqu'elle se tourna vers lui. Elle dit « Tu vois ?» en essuyant tendrement sa bouche. Zane déclara avec une déglutition difficile que le frais est toujours meilleur. Son estomac était noué. D'accord, oui. Le message était clairement entendu. La fraîcheur optimale est importante. Je comprends. Se rapprochant, Xiura laissa échapper un rire. Zoé, détends-toi. Je n'ai pas l'intention de te dévorer pour l'instant. Pas tant que tu ne m'auras pas convaincu du contraire. Elle tendit la main et passa un doigt sur sa mâchoire. Elle avait un toucher délicat, presque joueur. La menace sous-jacente, cependant, était évidente. Te voir te contorsionner est quelque chose qui peut m'intéresser pour le moment. Juste comme ça, elle a déplacé son poids sur son talon et a commencé à trotter plus loin dans les bois, ses hanches se balançant au rythme de ses pas. Zane s'est arrêté un instant incertain s'il devait la poursuivre ou s'enfuir. Cependant, il avait l'impression que courir ne serait pas très bénéfique. Je refuse d'être ici ou d'être près d'elle. Il recula un peu en se plaçant derrière elle, la tête remplie d'idées sur la manière de s'échapper de là et à quel point il voulait réévaluer son parcours professionnel. Alors que Zane suivait Xiura, la forêt prit une apparence plus surnaturelle. Les arbres semblèrent grandir en sa présence, leur lumière devenant plus forte. Des êtres surnaturels, dont certains ressemblaient à la faune terrestre, mais d'autres étaient des complètement extraterrestres, se faufilaient hors de vue, et il sentait une vibration chargée de statique contre sa peau, provenant de ce qui semblait être un bourdonnement énergétique dans l'air.
Zane ne pouvait pas surmonter l'envie irrésistible de sentiment d'être traîné, à la fois métaphoriquement et pratiquement dans le ventre de la bête. Avec ses yeux étincelants fixés sur les siens, Xiura regarda par-dessus son épaule et demanda « Où allons-nous exactement ?» Alors, s'aventura-t-il prudemment brisant le silence. « Zayn !» ronronna-t-elle indiquant de la patience. « En temps voulu, tout sera révélé. » « Ce n'est pas exactement rassurant, » murmura-t-il, provoquant un autre rire bas chez elle. Ils continuèrent à voyager pendant ce qui semblait être des heures, comme si le temps lui-même était déformé et imprévisible au milieu de cette étrange jungle. Ils traversèrent un petit ruisseau qui scintillait d'une teinte légèrement violette et projetait des reflets inquiétants sur les rochers en contrebas. Prenant de l'eau dans ses mains, Xiura s'agenouilla un instant et but profondément avant de lui offrir une gorgée. Avec des yeux fatigués, il étudia le liquide Dane, fit une pause. Il demanda « Est-ce sûr ?»« Sûr », répéta Xiura, son sourcil délicat se courbant d'inquiétude. Zane serra les poings et avala sa boisson après avoir entendu « Rien ici n'est sûr, Dane. Mais ça ne te tuera pas. » Probablement, pensa-t-il, réalisant que c'était la plus grande garantie qu'il pouvait recevoir. Une sensation de picotement persistait sur sa langue, car l'eau avait une saveur étonnamment douce, presque florale. Il se leva d'un bond tremblant d'anticipation, lorsqu'il réalisa soudain que Xiura l'observait avec un sourire malicieux. Se sentant mal à l'aise sous son regard intense, il demanda timidement « Quoi ?»« Rien », demanda-t-elle, son ton trahissant son innocence apparente. « Je suis assez impressionné par votre capacité à vous adapter. Ce point aurait fait paniquer la plupart des gens. Personne ne semble profiter de la panique générale. » En réponse, Zane ajusta rapidement la sangle de son scanner rendu. « Nous ne serions pas ici à profiter de cette promenade tranquille si tu voulais ma mort de toute façon. »« Belle promenade !» dit à nouveau Xiura, son sourire s'élargissant. Quelle expression lyrique! Cela dit, j'espérais beaucoup plus de cris à ce moment-là. Crier n'est pas vraiment mon style, haussa les épaules Zane. En plus de cela, j'ai une réputation à maintenir. Vous vous souvenez de l'explorateur spatial courageux, je vois. Xiura, l'exploratrice courageuse, plaisantait d'un ton sarcastique en réfléchissant à sa situation dans les bois, ses seuls outils étant un appareil défectueux et un sens de l'humour incertain. Dane ne put s'empêcher de lever les yeux au ciel et de rire, trouvant cela assez motivant. Même si tout était très étrange et potentiellement dangereux, l'attitude plaisante de Xiura était en quelque sorte attachante. C'était déroutant de voir comment l'extraterrestre séduisante pouvait coexister avec la charognarde qui avait si nonchalamment dévoré un lézard-lapin lumineux quelques instants auparavant. Peut-être que c'était ce qui la rendait si attachante. Elle aurait pu plaisanter avec lui cependant. Leurs échanges ludiques persistaient alors qu'ils s'aventuraient plus profondément dans les bois avec un niveau de tension entre eux fluctuant de manière sauvage. Ici et là, Xiura laissait subtilement entendre à quel point il serait facile de le manger. D'un moment à l'autre, elle trouvait de l'amusement dans ses blagues maladroites ou lui tendait même un fruit lumineux qu'elle avait cueilli sur une vigne voisine. Dane était pris dans un état alternant entre horreur et délice, ne sachant pas s'il devait fuir pour sauver sa vie ou savourer la présence de la femme la plus intrigante et dangereuse qu'il ait jamais rencontrée. Ils finirent par arriver à une clairière illuminée par une lumière chaude. En son cœur se trouvait un arbre gigantesque que Zane n'avait jamais vu auparavant. Comme s'il était vivant, son tronc palpitait doucement et ses branches s'étendaient en spirale complexe, chaque feuille scintillant comme du verre. Une multitude de plantes plus petites, leurs pétales émettant une lumière douce et multicolore, entouraient l'arbre. Tout dans ce scénario dégageait une ambiance surnaturelle, comme si c'était une scène tout droit sortie d'un cauchemar. L'énorme arbre a été désigné par Xiura comme la source du bois de cœur. Il est plus ancien que tous les autres habitants de la forêt. On dit qu'il contient les souvenirs de tous ceux qui ont jamais mis les pieds en ce lieu.
DNE s'approcha prudemment, la main tendue, pour toucher une feuille lumineuse. Sous ses doigts, il sentait une chaleur, très similaire à la peau. Y a-t-il du son? Bien qu'il ne soit que partiellement sérieux, il a posé cette question. Siura a donné une réponse vague et non verbale. Mais il est toujours attentif. Un étrange bruissement attira leur attention, interrompant la progression de Zeyn. Un certain nombre d'individus, dont certains ressemblaient à Ziora et d'autres étaient clairement uniques, surgirent de l'obscurité. Le vert émeraude, le violet profond et l'or fondu scintillaient sur leur peau, et l'intensité de la lueur dans leurs yeux fit retourner l'estomac de Dien. Silencieusement, ils encerclèrent les deux avec une élégance prédatrice. « Ma famille !» déclara Xiura, son ton devenant sérieux. Alors qu'il s'approchait d'elle, Zeyn dit « Il nous traque. Dieu merci. Tu devrais être plus en vue. » L'un des arrivants s'avança, sa carrure légèrement plus imposante que les autres. Il plissa les yeux vers Zeyn et le fixa intensément. Xiura grogna-t-il d'une voix basse et en colère. Qu'est-ce que c'est que ça, considéré comme une errante? Alors qu'elle parlait calmement, elle posa une main réconfortante sur l'épaule de Den, qui avait été découvert errant près de la frontière nord. « Waouh, il est fascinant! Qu'est-ce qui le rend intrigant? » Avec un sourire narquois qui se dessinait sur ses lèvres, l'homme répéta. « Il porte une odeur de terreur et de métal. Pas vraiment la peine de faire des efforts pour lui. » En réponse, Xiura dit « Oh, mais il l'est !» en resserrant doucement son étreinte. Non seulement il est drôle, mais il est aussi très intelligent et créatif. L'homme fronça les sourcils et lança des regards suspicieux aux autres. Le rire ne satisfera pas votre faim, dit-il en grognant. Le cœur lourd d'En entendit les mots « Nous avons assez chassé pour aujourd'hui. Finissons ceci et passons à autre chose. » Les mots « finissons ceci » lui firent un froid dans le dos et il regarda Xiura pour se rassurer. Elle ne semblait pas inquiète, ce qui le prit au dépourvu. Son humeur autrefois enjouée avait cédé la place à quelque chose de bien plus menaçant, et son visage s'était durci en conséquence. « Non », déclara-t-elle avec conviction, avançant hardiment devant lui. « Il est à moi », dit l'homme, la tête inclinée et les yeux brillants encore plus étroits. Une Xiura d'acier grogna, sa voix perçant l'air. « À toi. Depuis quand tu revendiques les égarés sœurs? Depuis maintenant. » « Attends une seconde, Kala. As-tu vraiment besoin que je te rappelle qui est le chef? » Dans un grognement étouffé, Kala n'aboya, mais il s'abstint de continuer à pousser. Il fit ensuite un pas en arrière, signalant à ses compagnons de faire de même après un moment de nervosité. « D'accord, cracha-t-il. Accroche-toi à ton animal de compagnie, mais ne viens pas te plaindre à nous s'il te déçoit un jour. » C'était tout. Les autres disparurent dans les airs, laissant Zeyn et Xiura à nouveau seuls. Après avoir réalisé qu'il avait retenu sa respiration, Zeyn laissa échapper un rapide soupir. « Eh bien, » murmura-t-il timidement, « c'était vraiment difficile. » Avec une pointe de vulnérabilité dans son expression, Xiura se tourna vers lui. « C'était stratégique, pas un acte de bonne volonté pour te protéger, Zeyn. Stratégique. » Zeyn répéta en haussant un sourcil. Elle sourit, mais il manquait l'humour qu'elle apportait habituellement. « Tu veux bien élaborer ?» demanda-t-elle. J'ai des plans pour toi, et ils n'incluent pas de partager quoi que ce soit, alors disons simplement cela. Juste au moment où Zeyn allait répondre, elle saisit son poignet et l'entraîna plus profondément dans la forêt, loin du cœur de bois. Son pas devint plus rapide, comme s'il y avait un danger imminent, et il trébucha derrière elle, ses pensées tourbillonnant de questions qu'il ne pouvait pas encore se résoudre à poser. Finalement, ils atteignirent une clairière cachée, bordée de hautes fougères illuminées de rose. Une habitation en forme de dôme tissée de vignes et de feuilles, sa surface légèrement lumineuse se dressait au centre de la clairière. Elle semblait organique, comme si elle avait poussé là plutôt que d'avoir été construite. « Bienvenue chez moi », annonça Ziora, relâchant son poignet et entrant. « Mets-toi à l'aise. Il y a beaucoup de choses à l'ordre du jour. »
Une petite piscine d'eau bouillonnait dans un coin, sa surface ondulant paresseusement, et DNE s'arrêta à la porte, jetant un coup d'œil prudent à l'intérieur. L'intérieur était étonnamment accueillant, avec des canapés moelleux et des sphères lumineuses qui flottaient doucement dans l'air, diffusant une lumière chaleureuse. « Tu vis ici. » Ça a l'air accueillant, même réconfortant malgré son design extraterrestre. « Pour l'instant, » dit Siora en se jetant sur l'un des canapés. « Viens, assieds-toi, repose-toi, » dit-il en avançant prudemment à l'intérieur. DNE obéit, s'affalant sur un coussin voisin, les jambes douloureuses, après la longue marche, et la tête tournant de fatigue et de confusion. « Tu as l'air sur le point de t'effondrer, » dit-il. Après une longue période de silence interrompue seulement par le doux bourdonnement des orbes lumineuses au-dessus, Xiura prit enfin la parole. « Tu te demandes pourquoi je t'ai sauvé » commença-t-elle sa voix un peu plus basse qu'avant. « Cela m'a traversé l'esprit, » dit Zane en se frottant les tempes. « Je ne vais pas mentir. Je pensais que mon destin était scellé dans cet endroit. Tu pourrais encore l'être, » dit-elle fermement. « Mais pas aujourd'hui. Je suis fasciné par toi, Zane. Ton humour, ta résilience et ton parfum sont comme un aimant l'attirant de plus en plus près de lui alors qu'elle croisait son regard. La plupart des humains auraient craqué maintenant, mais toi tu t'adaptes. Tu survis. Cela me fascine. » Zane a fait remarquer sèchement que la fascination n'implique généralement pas de manger quelqu'un cependant. Xiura rit, sa voix plus légère qu'avant. « Vrai, mais il y a de nombreuses façons d'être fasciné. Peut-être que je vois plus que juste un dîner en toi. » Zane fronça les sourcils en traitant ses commentaires. À quoi fait-elle exactement référence? Elle a marmonné quelque chose de cryptique avant de se rallonger à nouveau. Pour l'instant, repose-toi. Demain, nous commençons. J'ai l'intention de t'enseigner les règles de la forêt. Zane voulait argumenter ou exiger des réponses, mais il était trop épuisé. Au lieu de cela, elle sourit largement et ses dents brillaient dans la faible lumière. « Comment c'est quoi ?» demanda-t-il, sa voix devenant de plus en plus méfiante. Alors que Zane s'endormait, la douce lumière des orbes l'apaisait et l'entraînait dans un sommeil paisible. Ses dernières pensées étaient sur la nature inconnue et difficile de cet endroit, et à son réveil, il remarqua que le bosquet était illuminé par une lumière douce et surnaturelle. Légèrement étourdi, il se redressa lentement, se frottant les yeux et évaluant son environnement, tandis que les lumières en forme d'orbe pulsaient doucement au-dessus, projetant des ombres dansantes sur les murs organiques de la demeure de Xiura. Pendant un instant, il se demanda si tout cela n'avait pas été un rêve, la forêt extraterrestre, les êtres carnivores, la mystérieuse chasseresse. Cependant, la douleur sourde dans ses muscles et l'odeur persistante d'air métallique sucré dissipèrent rapidement cette idée. La pièce avait maintenant une ambiance plus calme et paisible, mais il restait toujours en alerte maximale. Xiura n'était pas en vue, alors Zane se leva prudemment, étira ses membres rigides et observa son environnement en prêtant une attention particulière à la piscine bouillonnante dans le coin. « Bonjour, tête endormie !» La voix de Xiura venait de derrière lui. Il se tourna brusquement, perdant presque l'équilibre, alors qu'il s'agenouillait à côté et plongeait ses doigts dans l'eau fraîche. C'était rafraîchissant, même vivifiant. Il éclaboussa de l'eau sur son visage, savourant la clarté que cela lui apportait. Alors qu'elle se tenait dans l'embrasure de la porte, sa silhouette se détachant sur la forêt illuminée au-delà, sa peau irisée scintillait encore plus intensément. Ses cheveux flottaient comme portés par un vent invisible, et elle tenait ce qui semblait être une variété de fruits et des bandes de viande séchées dans ses mains. « Tu as une petite faim ?»« Est-ce un lézard lapin ?» demanda DNE, avec un soupçon de méfiance en regardant la nourriture. « Ne t'inquiète pas, ce n'est pas ça », dit-elle en lui lançant un morceau de fruit et en riant. « Essaie !» Le fruit était rond et lisse avec une peau verte translucide qui scintillait doucement. Zane le renifla prudemment et découvrit qu'il sentait agréablement comme du miel mélangé à des agrumes. Il l'inspecta attentivement, réalisant qu'il aurait besoin de ses forces.
Il en prit une bouchée prudente et fut agréablement surpris par son goût savoureux, acidulé et sucré, laissant une merveilleuse chaleur dans sa bouche. « Pas mal », avoua-t-il en prenant un autre morceau. « Je te l'avais dit », dit Xiura avec suffisance, s'enfonçant dans l'un des coussins. « Maintenant mange. Notre tâche n'est pas encore terminée. » Pour le profit, Zane répéta en mâchant prudemment. Si c'est le cas, quel genre de travail celui qui soutient la vie? Son ton devint plus solennel en répondant. Ne partez pas tant que je ne vous en ai pas donné l'autorisation explicite si vous choisissez de rester ici et d'avoir foi en moi. Vous devez connaître les bois. Comment fonctionnent-ils et quels sont leurs désirs? Incapable de dissimuler son doute, Zane demanda. Se penchant en avant, les yeux lumineux de Xiura le fixèrent intensément. Maintenez l'harmonie. Bien-être, persévérance. Il y a de la vie dans la jungle, Zane. L'air que nous respirons, tous les êtres vivants, y compris les arbres. Tout est interconnecté. Il serait regrettable que tu perturbes cet équilibre. En assimilant ces paroles, Zane hocha doucement la tête. Bien sûr, j'aimerais que tu m'instruises, professeur Xiura. Un sourire rusé se forma sur ses lèvres. Enfin, un peu d'excitation. D'abord, les fondamentaux. Mouvement. Accompagne-moi. Le bois à l'extérieur semblait encore plus vivant qu'avant. Alors qu'il était entraîné plus loin dans le sous-bois par Xiura, les arbres bourdonnaient doucement et leur lumière s'intensifiait. Ses mouvements étaient fluides et gracieux, comme si ses pieds touchaient à peine le sol mousseux. Alors qu'il trébuchait sur des racines et plongeait sous des lianes basses, Dien essayait de garder le rythme. L'un des arrivants s'avança, sa carrure légèrement plus imposante que les autres. Il plissa les yeux vers Zane et le fixa intensément. Xiura grogna-t-il d'une voix basse et en colère. « Qu'est-ce que c'est considéré comme un vagabond ?» Alors qu'elle répondait calmement, elle posa sa main sur l'épaule de Dien pour le réconforter. Rencontré en flânant près de la frontière avec le Nord. Waouh, il est fascinant. Qu'est-ce qui le rend intrigant? L'homme laissa ses lèvres se tordre en un rictus alors qu'il répétait. Il porte une odeur de terreur et de métal. Pas vraiment la peine de faire des efforts pour lui. Oh, mais il en vaut la peine, rétorqua Xiura sa prise sur l'objet, devenant légèrement plus ferme. Non seulement il est drôle, mais il est aussi très perspicace et créatif. Alors qu'il échangeait des regards suspicieux avec ses compagnons, l'homme laissa échapper un grognement. « Tu ne te sentiras pas satisfait en riant. »« Grognement, dit-il. Nous avons déjà assez chassé pour aujourd'hui, dit-il. Nous avons assez chassé pour aujourd'hui. Il est temps de conclure et de passer à autre chose. Mon cœur s'est effondré, Dien. Fais-le. » Il regarda Xiura pour trouver du réconfort, alors que la phrase lui envoyait des frissons dans le dos. Elle ne semblait pas inquiète, ce qui le prit au dépourvu. Son attitude autrefois enjouée avait cédé la place à quelque chose de bien plus menaçant, et son visage s'était durci en conséquence. Faisant un pas ferme devant lui, elle s'opposa avec force. « Je suis légalement à lui. » L'homme inclina la tête, ses pupilles lumineuses, devenant encore plus étroites. « Lequel est-ce, sœur? Quand as-tu commencé à revendiquer les égarés? Depuis combien de temps ?» D'un ton d'acier dans sa voix, Xiura rétorqua. « Laisse ça de côté, Kalon. Est-il nécessaire que je te rappelle la hiérarchie ?» Dans un grognement étouffé, Kalan aboya, mais il s'abstint de continuer à insister. Il fit ensuite un pas en arrière, signalant à ses compagnons de faire de même, après un moment de nervosité. Zane laissa échapper un grand souffle, réalisant qu'il le retenait. « Eh bien, » murmura-t-il faiblement, « c'était intense. Garde ton animal, mais ne viens pas pleurer chez nous quand il te décevra. » Sur ces mots, le groupe disparut dans l'obscurité, laissant Zane et Xiura seuls à nouveau. « Zane, s'il te plaît, ne te méprends pas. » Xiura se tourna pour lui faire face, son expression s'adoucissant quelque peu. Veiller sur toi n'était pas un acte désintéressé, un mouvement stratégique. « Stratégique » murmura Zane en haussant un sourcil. « Puis-je en savoir plus ?»
Un sourire malicieux s'échappa de ses lèvres. « Alors je prépare quelque chose de spécial pour toi. Des plans qui n'incluent pas le partage. » Elle saisit son poignet et le tira en avant, le guidant loin du cœur de bois et plus profondément dans la forêt, avant que Zane ne puisse réagir. Au lieu de prendre les choses à la légère comme il l'avait fait plus tôt, son pas devint plus rapide, comme si elle ressentait un sentiment d'urgence. Suivant ses pas maladroits, les pensées de Zane s'emballaient avec des questions qu'il avait peur d'aborder. Non, pas encore. Après ce qui semblait être une éternité, ils atteignirent un bois privé bordé de hautes fougères éclairées en rose. En son cœur se trouvait un bâtiment énigmatique que Zane n'avait jamais rencontré. Une maison en forme de dôme, son toit couvert d'un réseau de vignes et de feuilles, sa surface brillant subtilement à la lumière. Cela donnait l'impression d'avoir évolué organiquement, plutôt que d'être fait par l'homme. « Vous êtes invité chez moi ?» déclara Xiura en lâchant son poignet et en entrant. « S'il te plaît, installe-toi. Nous avons beaucoup de choses à discuter. » Alors qu'il jetait un coup d'œil prudent à l'intérieur, Dene s'arrêta à l'entrée. Étonnamment, l'intérieur était assez chaleureux et accueillant avec des sièges moelleux et des ampoules suspendues délicatement dans l'air. Dans le coin, il y avait une petite piscine d'eau avec une surface légèrement ondulée. Malgré son agencement d'un autre monde, la pièce avait une ambiance chaleureuse et accueillante. Un peu nerveusement, il entra et demanda « Tu vis ici ?» Pour le moment, Xiura demanda en s'installant sur un canapé. « Prends place. Repose-toi. On dirait que tu es sur le point de t'évanouir. » Il obéit. Je m'affalai sur un coussin qui se trouvait à proximité. Il était mentalement et physiquement épuisé par la longue randonnée et se trouvait dans un état de désarroi. Il y eut une longue période de silence alors qu'il fixait les orbes lumineuses au-dessus, leur seul son étant un doux bourdonnement. Finalement, Xiura prit la parole. « Tu es curieux de connaître la raison de mon sauvetage » dit-elle, sa voix moins forte qu'auparavant. Zane demanda « Cela m'a traversé l'esprit » avant de se gratter les tempes et d'admettre ses pensées. « Je dois